Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8, choisir la vie. Étude de la semaine, Genèse 2, les versets 8 à 9, Romains 6, le verset 23, 1 Jean 5, le verset 12, Deutéronome 30, les versets 1 à 20, Romains 10, les versets 6 à 10, Deutéronome 4, le verset 19, Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Verset à mémoriser. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome 30, verset 19. On diagnostiqua une maladie mortelle à une jeune femme de 22 ans. Elle avait une tumeur au cerveau. Malgré tous les progrès de la médecine moderne, les médecins ne pouvaient faire autrement que de prolonger sa souffrance jusqu'au résultat inévitable. Mais cette jeune femme, Sandy, ne voulait pas mourir. Elle élabora donc un plan. Après sa mort, sa tête serait placée dans un congélateur, dans une cuve d'azote liquide, dans le but de préserver les cellules de son cerveau. Et elle attendrait là 50 ans, 100 ans, 1000 ans, jusqu'à ce que, dans le futur, lorsque la technologie serait suffisamment avancée, son cerveau composé de connexions neuronales puisse être téléchargé dans un ordinateur. Et oui, Sandy pourrait ainsi vivre peut-être même pour toujours. C'est une triste histoire, non seulement parce qu'une jeune personne allait mourir, mais aussi du fait qu'elle avait concentré tous ses efforts sur quelque chose d'inutile. Comme la plupart des gens, Sandy voulait vivre. Elle avait choisi la vie, mais avait décidé d'emprunter un chemin qui ne la mènerait nulle part. Cette semaine, alors que nous poursuivrons notre étude du Deutéronome, nous nous pencherons sur le choix de la vie et sur l'occasion qui nous est donnée de la choisir, mais selon les conditions que Dieu, qui nous donne la vie et qui la soutient, nous offre par sa grâce. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.